Ok, du coup, je pense qu'on peut débuter. Ici, le truc, c'est quoi? Il faut savoir que vous allez voir que le gold a chuté fortement. Vous allez voir cette chute du gold là. Et après ça, on voit que le gold a créé un range. Ça, c'est un range. Ça, personne ne peut dire que le marché est tendanciel ici. Parce que quand vous regardez, même si on sait que le gold, dans une grosse unité de temps, le gold est haussier, il faut savoir que ici, sous lorsqu'on est sur 1 heure, lorsqu'on est sur 45 minutes, lorsqu'on est sur 2 heures, on ne voit que un range en fait. Et c'est le range, moi j'ai essayé d'encadrer. Et maintenant c'est quoi? Je ne voulais même pas faire ce live là parce que j'ai vu que bon, le marché est en train de faire le mouvement déjà. Parce que je ne sais pas si vous avez vu l'annonce qui est tombée, on disait que Trump prévoyait bon, lancer une attaque massive contre l'Iran. Je ne sais pas si vous avez vu l'annonce. Et du coup, grâce à l'annonce que on a eu de manière très tôt, on savait déjà que le goal allait péter. Et c'est ce mouvement-là. Moi, j'ai vu le goal, il était ici. Ce matin, il était vers là. Maintenant, c'est quoi? Je me disais que non, on allait avoir la prise de liquidité de ces bas-là. Vous voyez qu'ici, on a un équal low, ici, on a un bas, ici, on a un bas. Et ici, on avait quoi? Ici, on avait notre order block. Et là, moi, je me disais que qu'est-ce qui va se passer? On allait avoir une chute où le marché allait revenir dans l'order block ici avant de partir. Est-ce que ça sera comme cela? Moi, c'est le scénario que j'attends parce que je ne peux pas rentrer ici. Je ne peux pas rentrer ici parce que c'est pas optimal. Quelqu'un qui vient, qui rentre ici, c'est pas optimal. Je ne dis pas que le marché ne peut pas monter, hein. Il peut bel et bien se faire de l'argent, mais c'est pas optimal. Le scénario le plus probable que moi je vois, c'est d'attendre que le prix, peut-être on aura une manipulation, peut-être que on aura, on aura quoi? Peut-être qu'on aura, je sais pas, mais peut-être qu'à minuit, bon, même si ça se passe, même s'il y a une attaque ou pas, peut-être qu'il n'y aura même pas d'attaque, on va voir que le prix va s'écrouler massivement, revenir dans l'order bloc. Et moi, pour entrer, c'est ici cette zone-là que moi je vois. Cette zone-là, je suis 100% sûr que non. Quelqu'un qui rentre ici, le point d'entrée est parfait au fait. Pour du long terme, c'est-à-dire pour le garder sur du long terme, ou bien même pour couper, bon, par exemple en fin de semaine, c'est très très parfait. Donc, rentrez ici. Attendez que le prix revienne, ils viennent prendre la liquidité en bas ici, pour revenir ici et vous rentrez ici. Et ensuite, vous savez que le prochain mouvement qu'on va avoir, ça sera vers le où on va venir récupérer la liquidité également qui est à ce niveau-là. Donc, c'était un peu ça. C'est pas un live où on va parler pendant beaucoup de temps. C'est juste pour vous présenter l'opportunité. Et si ça ne se passe pas comme ça, et que le marché monte, bon, on aura raté un trade. C'est pas grave. C'est pas grave. On aura raté un trade, c'est pas grave. Mais dans le cas contraire, on attend le prix ici. Je vais vous faire le scénario pour que vous voyez. Je vais vous faire le truc et vous allez voir. C'est simple. Nous, on veut un truc simplement comme ça. Le marché, il fait ça. Il revient ici. Et nous, on prend le trade pour aller chercher ici. Il récupère la liquidité en bas ici. Nous, on rentre ici et on va chercher la liquidité ici. Simple et efficace. C'est un peu ça. Maintenant, est-ce que vous avez des questions? Parce qu'il faut savoir que le gold sera aussi. Le gold sera aussi parce que le conflit que vous voyez là, c'est parce que, bon, vous allez voir qu'il y a des signaux mixés. Les signaux mixés, c'est quoi? Il y a des gens qui pensent que non, ils sont en train de chercher des accords et, et quand vous regardez dans le fond, on dirait que bon, les deux parties ne sont pas là, ils veulent pas d'entente au fait. Ce qui fait que le marché au fait est indécis. Le marché ne sait pas si il va prendre la direction haussière ou direction baissière. Raison pour laquelle vous avez ce range là. Et dans ce range là, même si le marché va prendre une direction baissière, moi j'aurais aimé rentrer ici. Ici c'est un bon point d'entrée. Pourquoi? Même si je dois prendre un sell, c'est un sell à ce niveau. Là également, c'est quoi? Un sell à ce niveau, c'est logique. Là également, on prend de la liquidité ici. Et s'il y a accord qui se fait, on rentre ici pour aller chercher quoi? Pour aller venir chercher le bas ici. Les liquidités ici en bas. Je vais vous expliquer. Au cas où il y a des accords. Mais moi, je prévois pas ce scénario-là d'abord parce que je sais qu'en aucun cas, il y aura d'accord de suite. Mais au cas où c'est le cas, vous allez voir, c'est juste un truc comme ça. Le marché push, il récupère cette liquidité, la liquidité au niveau de ces endroits. Il vient ici au niveau de l'order block en comblant le fair value gap ici que vous voyez également. Et qu'est-ce qu'il fait? Et après, il va chuter.
pour revenir chercher quoi? La liquidité en bas. Ça également, le marché peut évoluer comme cela. Soit le marché également peut évoluer comme je l'ai expliqué, en venant chercher la liquidité en bas, en revenant dans l'order block et en repartant en haut. Est-ce que c'est compris? Parce que c'est deux scénarios. Mais moi, le scénario le plus probable, c'est que bon, moi j'attends que le marché retrace à la baisse, qui vienne dans mon order block pour que je puisse rentrer. Et maintenant, ça sera en fonction de l'évolution. Ça sera en fonction de ça. Ça sera en fonction de la géopolitique. Ça sera en fonction de ce que l'environnement me dit. Moi, je peux pas actuellement vous dire que bon, ok, je peux pas actuellement vous dire que non, forcément le prix va baisser. Il faudra que quelque chose fasse pour que le prix baisse. Est-ce que cette nuit-là, est-ce que Trump il va se calmer après et après on aura une forte chute de l'or où où on va revenir dans l'ordre bloc où on va pouvoir prendre position. Ça peut être comme ça. Dans d'autres cas également, ça peut être quoi? Également, bon, on peut avoir une attaque et on va voir le prix exploser maladement, aller à ce niveau-là. Et peut-être qu'à ce niveau-là, on aura des accords qui vont se faire et le prix va rechuter au fait. C'est un peu un truc comme cela, simple et efficace. Je pense que, bon, pour ceux qui ont leur micro, pardon, coupez vos micros là. Donc, du coup, moi, je vous écoute. Est-ce que, du coup, est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, allez-y, je vous réponds. Et puis, mais là, c'est le scénario. Je vous ai donné deux scénarios. Scénario où le conflit ne s'estompe pas et scénario où, bon, on peut avoir une accélération du conflit et après des négociations. Et également, ça peut faire chuter le gold. Maintenant, ce sont les deux points d'entrée que moi, je vous donne. Pour un sell, vous allez rentrer ici. Y a pas, si c'est un sell, vous allez rentrer ici. C'est le meilleur point d'entrée. Je ne sais pas où on peut sell actuellement si ce n'est pas là-bas. Sauf bon, quelqu'un également qui trade les fair value gap, il peut rentrer ici au fair value gap. Mais moi, je me dis, moi, le meilleur point d'entrée que moi je vous propose, si vous voulez rentrer à la vente, c'est ici. Vous vendez ici. Excusez-moi, j'arrive. Vous vendez ici. Vous vendez ici et vous targetez ici la liquidité du bas. Vous voyez un peu? Ça, c'est le meilleur point d'entrée pour une vente. Bon, après, bon, vous allez ajuster votre stop loss juste en haut de l'order block et puis c'est bon. Un truc comme ça. Là, c'est une vente et là, c'est un achat. Et maintenant, ça sera en fonction de la géopolitique. Est-ce que la géopolitique vous donne des informations montrant que l'or va encore jouer pour une fois de plus son rôle de valeur refuge? Si c'est le cas, il n'y a pas de problème. Si c'est le cas, si ça chute, vous rentrez ici et vous targetez. Dans le cas contraire, vous voyez que le prix il monte, mais bon, il y a des accords qui se préparent. Vous voyez qu'à travers les annonces, vous sentez qu'il y a des accords qui se préparent. Il y a plus de présidents, pas forcément le président de l'Iran, mais vous pouvez voir par exemple des présidents d'autres pays qui vont peut-être faire des voyages, qui vont croiser Trump pour parler au fait. Vous voyez un peu, dès que ces trucs-là commencent à se présenter, vous savez que bon, probablement on va vers des accords. Donc, je vais essayer de vendre. Donc, moi, actuellement, c'est une opportunité. C'est ça on appelle une opportunité. Parce que une opportunité, c'est jamais quelque chose où vous savez exactement ce qui va se passer. C'est jamais ça. C'est jamais ça. Une opportunité, c'est jamais sûr. Moi, je vous dis, même, vous entendez parler de BTC, de quoi. C'est sûr que tous ceux qui sont sur ce live-là, si on les avait présenté l'opportunité du BTC, même pas en 2013, même en 2017, ils n'auraient pas investi parce que c'est pas quelque chose de sûr. Aujourd'hui, bon, tu peux voir ça comme c'est quelque chose de... Bon, il n'y a pas de risque. Mais avant, ce n'était pas le cas. Il y a une opportunité, c'est ça. Même la bulle Internet, c'était également comme cela. En 2001, on te parlait de Google, on te parlait de ces trucs-là, on te parlait de Facebook. Tu n'allais pas investir parce que c'est un peu difficile au fait de croire à quelque chose qui ne s'est pas encore matérialisé. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est quoi? C'est d'émettre simplement des possibilités, tout en comprenant l'environnement. Et celui qui comprend son environnement, c'est celui qui va exploiter ces informations-là pour pouvoir se remplir les poches. C'est simple. Peu importe le business que vous voulez, demain, même si vous ne faites pas du trading et que vous lâchez du trading, si votre business, si vous voulez que votre business fonctionne, ça montre que ça dépend de votre compréhension de l'environnement, de la psychologie humaine et de tout ce qui vous entoure. En fait. Donc, c'était un peu ça. Donc, je vous laisse
S'il y a des questions, vous les posez. Dans le cas contraire, on va juste arrêter le live et à la prochaine.